Maintenant, continuons avec une autre application, donc application 2, soit un bien X, ça y est, ou bien un produit X, qui peut être fabriqué soit en utilisant du capital, donc on note ici K, soit du travail, donc ici L, ou encore un mélange des deux. Pour fabriquer une unité de X, il faut utiliser soit 2 unités de K, de capital, soit 4 unités de travail, soit toute combinaison linéaire de ces deux quantités. Très bien. Maintenant, passons aux questions. Donc, première question, hein, écrire l'expression de QKL. Deuxième question, déterminer la quantité maximale pour les combinaisons 6, 8, 16, 4. Très bien. Voilà, très bien. Donc, concernant cette première question, hein, cherche la fonction de production, hein, si vous voulez, n'est-ce pas? Très bien. Donc, maintenant, avant d'écrire cette fonction de production-là, il faut tout d'abord déterminer ou bien identifier quel type de fonction. C'est-à-dire, est-ce qu'il s'agit d'une fonction Cobb-Douglas, une fonction Liontiev ou bien une fonction linéaire. Mais maintenant, la question qui se pose, c'est comment on doit identifier, ou bien comment on doit savoir quel type de fonction qu'on a dans cette application-là. On doit tout simplement chercher les mots-clés qu'on a dans ces informations complémentaires. Donc, application 2, soit un bien X qui peut être fabriqué soit en utilisant du capital, soit du travail. Donc, ici, le mot soit c'est notre première évidence si vous voulez. Pourquoi? Donc ici, soit en utilisant du capital, soit du travail, c'est-à-dire que le capital et le travail sont substituables. Donc, soit le capital, soit le travail. C'est-à-dire, on peut remplacer le capital par le travail ou bien le travail par le capital. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire ici? On peut dire qu'on a une fonction hein, linéaire. Pourquoi? Car les inputs capital et travail sont substituables. Ça y est? Voilà, donc maintenant on continue. Ou encore un mélange des deux. Pour fabriquer une unité de X, il faut utiliser soit 2 unités de K, soit 4 unités de L, soit toute combinaison linéaire de ces deux quantités. Voilà le terme combinaison linéaire. Donc ça, c'est un indice fort. Pourquoi? Car il indique donc à travers le mot linéaire qu'on a une fonction linéaire. Très bien. Voilà. Que maintenant on a précisé hein, quel type de fonction, hein, n'est-ce pas? Donc c'est une fonction de type linéaire. Très bien. Voilà, donc fonction de type linéaire. Donc la fonction, elle doit être comme ça. QKL est égal à m fois k plus n fois L. Très bien. Voilà, donc KL, c'est le travail, le capital, n'est-ce pas? Donc maintenant, on doit calculer ou bien identifier, si vous voulez, hein, la valeur de M et de N, n'est-ce pas? Donc maintenant, pour identifier la valeur de M, il faut tout d'abord définir M, si vous voulez. Donc, comme on a déjà dit précédemment, on a déjà dit que M, c'est quoi? C'est la quantité d'output obtenue avec une seule unité du capital et zéro du travail. Et c'est ce qu'on doit faire ici, hein. On doit tout simplement appliquer la règle, si vous voulez. Attendez. Donc, première question, hein. Voilà. Donc, ici, on doit écrire, si vous voulez. Attendez, on doit comme ça. Voilà. Donc, on a dit que M, c'est quoi? C'est la quantité d'output obtenue avec quoi? Avec une seule unité du capital. Donc, K est égal à quoi? C'est égal à 1. Et zéro du travail, n'est-ce pas? Donc, c'est la quantité d'output. Quelle quantité? On ne sait pas quel type de quantité, hein, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit tout simplement écrire Q comme ça, avec point d'interrogation, hein, si vous voulez. Très bien. Maintenant, on passe à l'exercice suivant hein, qu'on a ici. On a donc, pour fabriquer une unité du X, donc ici, la quantité d'output, c'est 1, n'est-ce pas? On doit utiliser combien de capital? 2. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire ici? On doit tout simplement écrire K est égal à quoi? Est égal à 2. Ça y est, comme ça. Voilà. Et Q, donc la quantité d'output, ça sera comme ça. Donc, la quantité d'output est égale à quoi? Est égale à
1, si vous voulez. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire ici? On doit tout simplement appliquer la règle de 3, c'est-à-dire K fois, c'est-à-dire 1 fois 1, ça y est, et 2 fois Q. Très bien. Voilà. 1 fois 1 égale à Q, si vous voulez, hein, Q fois 2. Ça y est. Donc, Q fois 2. Voilà. Et donc, 1 fois 1 est égal à 1. Et donc, 1 est égal à Q fois 2, c'est 2Q, si vous voulez. Et donc, Q est égal à quoi? Donc, Q est égal à 1 sur 2. Et voilà ici. Et si la quantité d'output est égale à 1 sur 2, et donc, petit m est égal à quoi? Est égal à 1 sur 2. Très bien. Et voilà petit m. Maintenant, il faut préciser, hein, ou bien identifier la valeur de n. On doit utiliser la même règle qu'on a ici. Très bien. Donc, concernant n, donc n c'est quoi? C'est la quantité d'output obtenue avec une seule unité du travail, hein. C'est pas du capital, c'est du travail. Et 0 du capital, si vous voulez. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit tout simplement, comme on a déjà fait ici, hein, on doit tout simplement remplacer le travail par 1, et si vous voulez, et remplacer la quantité par un point d'interrogation, hein, pour la règle, si vous voulez. Donc, ici, on écrit on a dit que N, c'est la quantité d'output obtenue avec une seule unité du travail. Donc, L, c'est quoi? L est égal à quoi? Est égal à 1. Très bien. Donc, concernant la quantité, hein, est égal à quoi? Point d'exclamation. Pourquoi? Donc, c'est la quantité d'output. Quelle quantité? On ne sait pas, hein. Très bien. Ça, c'est concernant la règle. Mais maintenant, concernant l'exercice, donc, pour fabriquer une unité de X, donc, combien de quantités on a ici? Une, très bien. Il faut utiliser 4 unités de L. Donc, combien de travail, combien de L on a ici? 4 unités. Donc, L est égal à quoi? Est égal à 4. Et la quantité d'output, si vous voulez, hein, est égale à quoi? Est égale à 1. Ça y est. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit utiliser la règle de 3. Donc, 1. Donc, ici, 1 fois 1. Ça y est. Donc, 1 fois 1 est égal à quoi? Est égal à 4 fois Q. Donc, c'est 4 fois Q, tout simplement. Et donc, 1 fois 1, c'est 1. Et donc, 4 fois Q, c'est 4Q, n'est-ce pas? Et donc, Q est égal à quoi? C'est 1 sur 4. Donc, Q est égal à 1 sur 4. Et ça sera donc N est égal à quoi? Est égal à 1 sur 4. Et voilà N, voilà M. Donc, on a ici maintenant, on a précisé la valeur de N et la valeur de N. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit tout simplement écrire la fonction, n'est-ce pas? Voilà, donc la fonction, ce sera comme ça. Donc, QKL, QKL, ça y est égal à quoi? Est égal à M fois K. Donc, M, c'est 1 sur 2, 1 sur 2 fois K, ça y est, très bien, plus quoi? Plus N fois L. Donc, N, c'est 1 sur 4 L. Ça y est, très bien. Voilà. Concernant la deuxième question, hein, qui dit déterminer Qmax, c'est la quantité d'output maximale pour les combinaisons 6, 8, 16, 4. Donc, on a ici le panier 6-8, donc le capital 6, le travail 8. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit tout simplement remplacer ou bien combler le capital par 6 et le travail par 8. On doit calculer, tout simplement. Donc, deuxième question, hein, si vous voulez, on peut écrire la deuxième question comme ça. Voilà, donc, puisqu'on a ici QKL, donc, attendez, donc QKL, ça y est égal à quoi? C'est égal à 1 sur 2 K. Donc, K ici, le capital, c'est 6. Donc, fois 6, n'est-ce pas? Très bien. Plus, attendez. Donc, très bien. Plus quoi? Donc, plus quoi? Donc, plus, attendez, plus 1 sur 4. 1 sur 4 fois quoi? Fois le travail, c'est 8. Ça y est. Donc, attendez, on doit écrire
Le signe égal ici, hein, donc est égal à quoi? Donc 1 sur 6, 1 sur 2 fois 6, ça sera donc 3. Et donc 3, ça y est, donc 3 plus quoi? 1 sur 4 fois 8, ça sera 2. Ça y est. Et donc 3 plus 2, est égal à quoi? Est égal à 5, si vous voulez. Voilà. Et donc la quantité maximale pour la combinaison 6-8, ça sera 5. C'est la même chose pour le panier 16-4. On doit tout simplement remplacer ici K par 16 et L par 4, si vous voulez. Ça y est. Voilà, à bientôt.